Tu veux savoir c'est quoi qu'il y a en arrière de 100 masques? On va te le dire c'est quoi qu'il y a en arrière de 100 masques. Écoute-moi bien. Va-t'en pas, tu vas tout savoir, tu vas tout comprendre c'est quoi ce réseau-là. 100 masques, ça va devenir un réseau de résistance, OK, pour plusieurs causes, dans le fond. Tous les militants contre le nouvel ordre mondial, contre la dictature, contre les mesures sanitaires. On va tous se retrouver là-dedans, puis on va pouvoir communiquer entre nous autres facilement. Quand il va y avoir des événements, vous allez pouvoir les partager, inviter du monde de n'importe où au Québec. Puis le monde va recevoir le message cette fois-là. Ça ne sera pas comme Facebook. Toute action est pacifique, donc il n'y a rien de criminel là-dedans. Pourquoi j'ai choisi 100 masques? C'est qu'il fallait que je parte le réseau à quelque part avec une cause qui est dans l'action présentement. Fait que je me sers de le port du masque parce qu'on va le porter longtemps. Même après le vaccin, vous allez voir que le masque, il est là pour rester longtemps. Comme vous voyez, dans le Journal de Montréal, j'ai pas rien caché. Je vous mets l'annonce. Mon nom, il est là, camionneur, dans la région de Montréal, Stéphane Thibault. Fait que j'ai rendu public, j'assume. Bon, premièrement, ce réseau-là, c'est un héritage que je vais vous laisser parce que c'est un réseau qui est en train de se construire par la base, OK, et non par le haut. Même si vous pensez que c'est moi qui le construis, que je suis en haut, là, je ne suis pas vraiment en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Le réseau, il part de la base, OK? Il part de chaque ville. Ce réseau-là sert à vous rassembler, vous autres, dans chaque ville, puis de pouvoir partager vos opinions, vos idées, puis faire des actions. Ce ne sera pas besoin que ce soit une organisation en haut qui gère tout, que ça prend des mois avant de préparer une manifestation, que ça prend une organisation pour le covoitureur, une organisation pour ça, une organisation pour ça. Après ça, ça prend de l'argent puis des fonds. Non, on part pas d'en haut, là, on part d'en bas. Fait que dès que ça marche en bas, ça marche tout de suite. Tu veux faire une action demain, dans ton groupe à toi de ta ville, tu n'as pas besoin de demander la permission en haut. Tu envoies le message à tous tes membres, tu fais ton action. Demain, t'as fait. T'es libre, c'est toi qui décides. C'est pas en haut, c'est toi. Ce réseau-là, il va y avoir régional, puis il va y avoir provincial. OK? Bon, moi, mettons que je suis le provincial pour l'instant parce que je suis le seul à le construire. OK? Bon, on s'entend que moi, je suis remplaçable n'importe quand dans ce réseau-là. OK? Si, mettons, je me fais tirer ou je meurs ou n'importe quoi, je tombe malade, je perds la mémoire, le réseau va toujours rester là. Ça va toujours rester là pour vous autres. OK? Je vais vous expliquer comment ça marche. Bon. C'est que le monde s'inscrive à la base. Ils donnent leur ville avec leur numéro de téléphone. Ils sont rentrés dans un fichier contact. Chaque ville, on mandate un admin ou on peut appeler ça un facteur ou un messager. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle chaque membre du groupe pour les inviter à communiquer ensemble. Vous pouvez vous communiquer ensemble. Ça peut être un groupe Messenger, ça peut être un Zoom, ça peut être une rencontre à l'extérieur, dehors, à l'intérieur, chez quelqu'un qui invite. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que vous vous rencontriez. Le groupe de la ville, là, ça prend une rencontre. Bien, pour ça, ça prend un admin qui va donner le go au monde qui sont inscrits. Vous inscrivez par courriel, de 1. C'est votre numéro de téléphone. Ça, c'est classé dans des fichiers contacts de Gmail pour l'instant. OK? OK? Vous inscrivez à votre ville. Quand vous inscrivez par courriel, vous donnez votre nom ou votre prénom, donnez votre numéro de téléphone, et puis j'ai votre courriel. Parce que là, présentement, il y a des villes qui sont inscrites. Il y a plein de monde qui sont inscrits dans les villes. Vous avez le fichier central sur le site YouTube. Et puis, vous voyez le nombre de villes, les villes qui défilent avec le nombre de personnes dans chaque ville qui est inscrit. Là, il y a quelque chose de nouveau qui a été rajouté. Chaque ville que vous voyez au début avec une barre oblique, ça indique qu'il y a un admin qui a été mandaté pour
consolider les membres, pour que les membres puissent parler entre eux autres. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'organisateur en tant que tel. C'est un facilitateur pour organiser des choses que vous allez organiser en groupe, vous autres même. Ça veut dire que n'importe quel citoyen qui est membre, qui a une bonne idée, vous passez au vote, vous dites « Ah ouais, lui il a une bonne idée, on fait tout ça cette semaine. » C'est lui qui va avoir initié l'action, puis vous allez la faire. Il n'y a pas personne qui dirige en haut, d'autres admin qui disent « Non, fais petit, fais pas ça. » Non, non. Ça ne prend pas 5 semaines avant d'avoir une réponse quand quelqu'un a une idée. C'est vous autres, vous le faites, vous l'avez direct dans votre ville. Là. Fait que c'est vous autres qui décidez, il n'y a pas personne d'autre. On appelle ça de la démocratie directe. Puis le pouvoir au peuple, c'est là, c'est à la base. Ça prend des admins. Fait que ça prend un admin normalement qui fait partie de cette ville-là. Puis il s'occupe juste des membres de cette ville-là, en réalité. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le monde. Il demande le numéro de téléphone s'il ne l'a pas. Il appelle le monde. Puis là, il dit, on fait une rencontre? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Voulez-vous qu'on fasse une action? Ou l'admin de Chicoutimi, que mettons vous êtes au lac Saint-Jean, il fait quelque chose en fin de semaine, ça vous intéresse-tu de participer? Ou tu sais, vous parlez comme ça. Les admins ont toujours possibilité de communiquer entre eux autres. Ce réseau-là, il est décentralisé. Ça veut dire que tous les admins sont capables d'avoir la liste de toutes les villes des membres. Et vous pouvez vous les échanger entre vous autres. Moi, en haut, je les ai toutes parce que le monde passe par moi pour le site.ca, sansmasse.ca, pour s'inscrire. Fait que c'est normal que faut que ça parte à quelque part pour que je puisse distribuer les membres dans les bonnes villes. Parce qu'il faut construire le réseau par la base. Fait que moi, je suis le sansmasse.ca. Quelqu'un s'inscrit et distribue aux villes. Mettons que je disparais puis que tous les admins restent là, sont en communication instante. Vous voulez changer le nom de Sansmasse pour larésistance.com, ben, marquez larésistance.com, puis dites au monde d'aller s'inscrire à larésistance.com, puis les villes, les autres vont rester pareils, les admins vont rester là, la base va toujours rester intacte. Fait que quand même qu'il y en aurait un qui se ferait démanteler, il se ferait arrêter, il coupe une branche, il y a toutes les autres. C'est impossible de démanteler le réseau. Le réseau, il est bâti par la base. Fait qu'il n'y a pas d'organisateur en tant que tel. Fait que si moi je décolle, vous pouvez mettre n'importe qui à ma place en haut. Le réseau va être là, puis tous les admins, vous allez vous le partager. Il y a 1100 municipalités dans le Québec. Imaginez 1100 admins, 17 admins régionales pour la distribution des actions régionales, qu'à un moment donné, vous allez faire des manifestations, des choses comme ça, bien, vous allez pouvoir distribuer, aller chercher les membres que vous avez besoin. Ils vont tous être là. Ce réseau-là va servir pour plein de choses plus tard. C'est quelque chose que je veux vous donner en héritage. Moi, je travaille fort, je milite, ça fait plusieurs années. Puis, le sans-masque qui est là, temporaire, dans le fond. Parce que là, on est dedans, on est dans le masque, mais dans 2 ans, dans 1 an, ça va peut-être être un autre enjeu. Le réseau va toujours être là pareil. On va toujours être capable de rejoindre tout le monde avec ce réseau-là. Puis il va être disponible à tout le monde parce que les administrateurs ne sont pas choisis. Je les choisis pas. Je regarde les compétences qu'il y a. Ça prend un ordinateur, ça prend une connaissance avec Gmail, puis ça prend un petit peu d'entre-gens parce que le monde va commencer à parler aux membres pour la première rencontre. Après ça, s'il y en a un dans le groupe qui est plus facile à communiquer avec les autres, il peut aider l'admin, puis l'admin peut changer. Vous pouvez changer l'admin aussi. C'est selon les forces que vous avez dans votre groupe qui va faire la force de votre groupe. Autrement dit, là, c'est vraiment le citoyen qui décide. Il n'y a pas rien en haut là, qui peut... Le réseau sans masque, le journal, comme que disent le journal, c'est des cellules de résistance qui vont aller manifester dans des centres d'achat, aller magasiner sans masque. Monsieur Thibault est en train d'organiser des cellules. Non, je n'organise pas une cellule, j'organise un réseau de communication, point final. Si un groupe décide de faire quelque chose, moi, je ne suis pas responsable. Moi, ce que je fais, c'est comme une agence de rencontre, mais pour le groupe, pour les groupes. Tu sais tout qu'est-ce que je fais. Tu t'inscris, je t'envoie dans ta ville. S'il y a un admin, il va avoir
ton courriel, il va mettre le fichier contact à jour. Moi, je vais l'avoir plus tard, à un moment donné, on se consulte, on va mettre les fichiers à jour. Et puis, vous allez faire une action régionale. À un moment donné, il va y avoir 17 admins régionales, des poteaux, autrement dit, parce que les autres, ça pourrait être remplacé par un robot. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils relayent les messages. Fait que dans une région, il y a plusieurs villes. Fait que si vous avez un message à donner pour faire une action régionale, vous envoyez ça à l'admin régional qui n'est pas encore fait parce qu'on commence par la base. Et l'admin régional, lui, ce qu'il fait, il envoie ça à toutes les villes dans sa région. Tout le monde va avoir le message. Ça va faire un qui monte en haut, puis l'autre, il envoie ça tout le monde. Puis là, tous les admins envoient ça tous les membres en même temps. Fait que c'est le même, ça va distribuer fraction de seconde. C'est indémantelable, OK, parce que tous les admins, ils ont toutes les bases des autres admins. Vous partagez les bases parce que de temps en temps, ça se peut qu'il y en ait un qui ait besoin. Fait qu'il n'y a pas de... Ça peut pas se faire couper. Ça peut juste grossir. Puis cette base de données-là, cette base de contacts-là, va servir simplement à partager des actions qui vont avoir lieu, telle date, telle heure. Ça peut être privé, donc ceux qui veulent s'inscrire, ils communiquent avec l'admin ou l'organisateur du groupe. Puis ils parlent en privé, il y a le numéro de téléphone, tout ça, puis vous organisez. Si c'est une action qu'il faut qu'il soit vraiment caché, ben vous publiez abrégé pour inviter le monde, puis le monde sont intéressés, ils vont aller contacter celui qui l'a mis. Fait que sur un site web futur qu'on pourra faire avec le sans masque ou résistance.com, vous pourrez tout envoyer vos événements. Il peut y avoir quelqu'un qui est mandaté pour ça. Envoyer tous les événements sur le site web et puis classer par région avec les dates comme un calendrier. Puis là, ben, vous voulez fouiller, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, qu'il y a de quoi de provincial en haut, encore plus haut, quelque chose que tout le Québec va pouvoir se rassembler. Ben à ce moment-là, vous allez déjà être tout organisé les groupes. Vous avez tous vos contacts, vous savez comment vous contacter. Vous êtes déjà vus en personne, vous avez les numéros de téléphone que vous êtes échangés entre vous autres dans les villes. Ça va être facile de faire du covoiturage, s'organiser. Puis ce réseau-là, il peut servir pour plein d'affaires. Il peut servir pour la politique, il peut servir pour des manifestations, des actions, il peut servir pour plein d'affaires. Le réseau, il est là pour les citoyens, pour qu'ils soient capables d'avoir du monde quand il y en a besoin. L'union fait la force. Puis il est là pour être capable de, quand il passe un message, ça s'en va partout. Si lui veut que tout le monde dans sa région y ait son idée, il envoie à l'admin régional son idée, et l'admin régional envoie à toutes les admins locales, puis les admins locales ils envoient à tous les membres. Fait que tout le monde va savoir c'est quoi qui se passe en quelques minutes. Ça va se faire, là, clouc, transfert ci, transfert ça. Toi, tu transfères à l'admin régional transfère le courriel avec les fichiers que tu as préparés, one shot à tous les admins dans sa région. Puis eux autres, quand ils reçoivent ça, ils transfèrent ça one shot à tous leurs membres. Fait que c'est pas juste un qui va envoyer à tout le monde. C'est chaque ville et région vont s'occuper de leur région. Puis le message va partir d'en haut, mettons, va partir d'en bas, il va monter en haut, il va descendre, puis là, il va se distribuer. Fait que c'est comme ça, c'est ça les réseaux sans masque. Puis si on ne fait pas de l'union à quelque part, si on ne s'organise pas entre villes, dans les villes, si vous ne vous organisez pas, on va toujours avoir la même gang qui va manifester. Puis ça va être toujours le Québec au complet qui se mobilise pour une action. Ça va toujours être une action, deux actions, trois actions. Au lieu que ça soit plein d'actions en même temps, à chaque jour, 2, 3 fois par semaine dans plein de villes. Vous avez Action Coordination, que lui fait ça sur Facebook, les manifs et tout ça. C'est exactement un peu la décentralisation, le même genre que lui fait, mais lui, il passe par Facebook. La journée qui va se faire couper,
Vous perdez tous les liens des membres. Vous ne pourrez plus voir ce qui se passe. Tandis que le réseau sans masque, on l'appelle sans masque parce que c'est temporaire. Le réseau de la résistance, qu'on va dire, OK? Ou le réseau citoyen. Ce réseau-là, il va toujours être là, il va toujours rester là, la base va être là, les numéros de téléphone sont là. Vous allez toujours être capable de vous rejoindre. Peu importe s'il coupe l'Internet, vous allez le réseau, l'administrateur local de votre ville, il y a tous vos numéros de téléphone, vous allez pouvoir vous parler pareil, faire des rencontres. Comprenez? C'est comme on est en guerre, là. On est rendu là. Fait que si on veut pas être coupé par un Pierre Jean-Jacques ou un groupe qui essaie d'écraser un autre groupe ou de dénigrer un autre groupe, ben là, moi, je ne m'adresse pas aux autres groupes qui se joignent sans masque. Là, je m'adresse à vous autres, les citoyens qui êtes dans d'autres groupes, à venir vous inscrire à sans masque, puis à faire vos propres événements, vous autres, dans chaque ville. Vous avez de l'imagination, il y a du monde dans votre groupe qui ont plus de talent que d'autres pour imprimer des pamphlets, n'importe quoi. Vous allez voir, ça va monter assez vite, merci. Fait que c'est ça le réseau sans masque. Fait que on s'abonne. Go! On y va. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On partage sansmasque.ca au www.sansmasque.ca. Présentement, sansmasque.ca, il est transféré sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est important ça avec, parce que dans la chaîne YouTube, vous avez le fichier central qui permet de voir votre ville, combien il y a de nouvelles personnes qui s'accumulent. Vous allez voir, ça prend environ 25 et plus pour que vous soyez appelé par un admin pour construire votre groupe. Fait que vous allez voir à peu près quand que vous allez être appelé. Mais vous allez peut-être être appelé par une plus grosse ville proche de chez vous qui vont avoir besoin de gens. Ils vont aller vous chercher, ils vont vous contacter. Fait que faites-vous-en pas si vous restez dans le fond d'un rêve, vous allez être contacté pareil. Vous restez sûrement proche d'une grosse ville. Fait que le fichier central, quand il y a une barre oblique en avant du nom, ça veut dire qu'il y a un admin déjà là de mandaté. Fait que vous inscrivez. Vous pouvez mettre plusieurs villes aussi, là. Vous pouvez participer à plusieurs villes. Fait que quand vous inscrivez, marquez les villes que vous pouvez vous déplacer puis vous participer. Puis ça va... vous allez être contacté. Dans la chaîne YouTube, tu as le vidéo thème que vous voyez, que vous avez sûrement aimé. Vous avez le fichier central qui vous permet de voir combien de membres sont rendus dans chaque ville. Puis vous avez le fichier description pour tous les événements que vous allez pouvoir voir, les événements que les autres villes vont faire tranquillement, pas vite. C'est que ce fichier-là, c'est un petit vidéo que j'ai fait. Et puis dans la description, c'est marqué les activités qui s'en viennent avec les dates puis le thème de l'activité. Puis vous vous inscrivez, vous marquez le numéro de l'activité, vous dites je veux participer à telle activité, mettons à Sherbrooke, un jeudi à telle date. Moi, ce que je fais, je prends ton courriel, je le transfère direct à Sherbrooke, à l'admin qui s'occupe de, ou je le transfère à celui qui fait l'événement. Puis là-dedans, ben, il va y avoir des vidéos dans la chaîne YouTube. On va mettre des vidéos de ceux-là qui vont avoir montré qu'est-ce qu'ils ont fait, les activités, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, pour l'instant, c'est la chaîne YouTube. Mais dans quelques temps, il y a quelqu'un qui va lever sa main pour créer le site web. Puis ça va être plus convivial pour s'inscrire quand quelqu'un veut s'inscrire. Là, présentement, pour s'inscrire, c'est vous écrivez un courriel à sansmasque.ca gmail.com. Je ne demande pas votre numéro de carte de crédit puis votre numéro de permis de conduire. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom. Vous pouvez mettre un pseudo. Ça ne change rien. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on soit toujours être capable de se contacter. Fait que vous allez toujours être capable de vous regrouper. Sur Facebook, il n'y a rien de garanti. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est le réseau sans masque. Fait que pourquoi tu dois t'inscrire? Ben, c'est pas compliqué. Tu es là, puis tu partages sur Facebook, puis tu vois des choses, puis il y a des événements que tu voudrais participer.
Mais vu que c'est trop loin, tu peux pas. Mais si ça serait dans ta ville, tu le ferais. Mais si tu ferais partie de ce réseau-là, tu pourrais le suggérer à ton admin. Hey, j'ai vu telle affaire, ils ont fait ci. On fait-tu pareil la semaine prochaine? Vous allez déjà avoir votre réseau. Vous pensez que vous êtes tout seul, hein? Tu sais, quand vous allez. Si jamais on a un couvre-feu, là, on peut même pas bouger à cause des régions, puis tout, on est obligé de rester. Ça va-tu prendre ça avant que vous commenciez à parler avec votre voisin, puis à vous apercevoir que votre voisin, il pense à la même style d'affaires que vous autres? Vous avez des voisins sûrement qui pensent comme vous autres. À un moment donné, dans le groupe, vous allez avoir des façons de faire pour aller donner des pamphlets. Vous allez reconnaître du monde dans votre coin quand vous allez les voir. Puis ils vont se rejoindre avec vous autres. Parce qu'on est plus qu'une minorité, là. C'est juste que le monde sont tellement séparés, puis tout, qu'on est tellement censuré sur Facebook, les réseaux, les partages, ça se partage pas. Fait qu'il faut vraiment partir de la base. Salut, puis n'oubliez pas, on s'inscrit sansmasque.ca. C'est ça.